Bon, voici le Debiche pour ce demi-finale de coupe qui aura lieu le 30 avril. Et comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu penses beaucoup à ce match? Est-ce qu'il y a une grosse préparation mise en place dans l'équipe pour ce match ou voilà? Pour te répondre sincèrement, pas du tout. Vraiment, on était vraiment focalisé sur le fait de rester vivant en championnat et on était vraiment focalisé sur notre match d'aujourd'hui contre Venoge. Et on savait que ça allait être un match disputé parce qu'ils ont besoin de points, nous aussi. On a réussi à avoir une copie magnifique en marquant 4 buts. Voilà, donc on a fait participer, on a des retours de blessures qui reviennent, qui rentrent gentiment. Donc voilà, maintenant on a 15 jours pour se préparer pour cette demi-finale qui, j'espère, va être une fête pour la région vaudoise et puis qu'il y aura du beau football et puis un beau spectacle. Et quel bilan tu fais de ce début de deuxième tour, sachant qu'il y a eu des belles victoires, mais il y a aussi eu des dérapages, notamment contre le dernier du championnat. Quel bilan tu pourrais faire de ce début de deuxième tour? Moi j'aurais signé tout de suite si on serait à cette position du classement avec ce nombre de points actuellement, avec une équipe que je ne connaissais pas du tout. J'ai recruté 2 joueurs à la trêve que je connais, sinon un en début de saison et un qui nous a rejoint à la trêve, Gérard Zanga. Sinon pour le reste, je suis encore confiant, comme on dit, hein, c'est à la dernière journée qu'on fera le bilan. Bien évidemment que c'est des points qui nous coûtent cher parce qu'au classement aujourd'hui on aurait pu être en haut, mais peut-être qu'en outsider, en challenger et en étant camouflé comme ça, mais toujours dans le bon wagon, ça nous convient. Il reste des matchs, il va y avoir des matchs directs aussi qui vont se jouer en haut aussi. On est là, on n'est qu'à 2 points, donc pour le moment on est dans le bon wagon. D'un point de vue extérieur, bon, c'est mon avis, mais il y a certains des joueurs de la réserve de Stade Lyonnais qui sont étincelants, qui tapent à l'œil. Est-ce qu'il existe des discussions, des rapprochements entre la première équipe et la réserve pour certains joueurs? Oui, alors avec le nouveau manager Michel Giagantino, on a beaucoup de discussions, on travaille en étroite collaboration. Et par exemple aujourd'hui, un Jürgen Monfaro qui met un triplé avec un but magnifique, mais au-delà de ça, sa discipline tactique, on sait qu'un Mohamed Ba aussi a des qualités, le reste à lui mettre encore beaucoup de plomb dans la tête, de le faire grandir, mais il est dans le bon sens. Aujourd'hui Lionel Mutombo a été top aussi. Voilà, il y a quelques joueurs, notre moyenne d'âge de cette équipe elle est de 20 ans. Donc à nous de les développer, ça passe par ces matchs-là. Perdre à Launay comme on a perdu à la dernière seconde avec un scénario rocambolesque, bravo à eux parce que en termes d'émotion c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux. Mais voilà, comme on a dit dans le vestiaire, on va essayer sur cette fin de saison, sur ce sprint final, d'arrêter d'être des Robin des Bois. Robin des Bois, c'est-à-dire prendre chez les riches et puis donner aux pauvres. Donc aujourd'hui, on a fait le travail. Cette équipe a un mental, elle continue à progresser. Puis c'est un passage obligatoire pour cette équipe pour apprendre, continuer à apprendre. Et le FC Gland de Florence Nani qui arrive le 30 avril, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on a un peu étudié? Est-ce qu'on regarde un peu les plans de jeu adverses? Non, pas du tout. Après, on sait que Gland, y a quelques joueurs qui étaient au Stade Lyonnais chez nous. C'est des joueurs exceptionnels. Je suis super content pour Alex Baptiste, pour Thiago Marotta, Alessio Marotta, qui font un super deuxième tour. Voilà, le coach, c'est un jeune coach, mais qui a beaucoup d'ambition, qui est investi. Ça va être une belle équipe. Voilà, moi, je connaissais pas du tout ce derby, mais pour être honnête, en ayant connu d'autres derbys, c'est un derby gentillet. Et le but, c'est qu'en demi-finale de la Coupe, qu'on puisse donner les deux équipes puissent donner un vrai spectacle et puis que tous ceux qui viennent au stade soient contents de supporter les joueurs, les familles qui soient là et puis qui font du bruit et puis ça sera un bon moment en essayant de faire, bien sûr, on est des compétiteurs, essayer d'avoir le meilleur souvenir possible de cette rencontre-là. Voici le Debiche, le rendez-vous est pris alors le 30 avril, on sera là en direct. Avec grand plaisir. Merci Wassil. Merci à vous. Merci Wassil. Merci. Lionel, quand tu la touches comme ça, si tu vois que Djibril n'est pas dans la bonne zone, regarde l'appel de soutien à l'intérieur. Tu lui mets dans cette zone, juste derrière, lui il débrouille après. Titi, magnifique petit, go. Allez Sam, concentration Sam, hein. Titi, continue à faire ça.
Arbitre, changement, arbitre. Lucas, regarde qu'on passe. Boum, boum, boum. Allez. Voilà.